Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Alors Alexis, merci d'être avec nous ce matin. Surtout tu as beaucoup travaillé cette semaine. Alors on va expliquer tout ce que tu fais en ce moment. On peut te voir, regardez, j'ai préparé des images quand même. On peut te voir en ce moment dans Grise, tatam, ça c'est l'affiche. Donc ça c'est en tournée un peu partout, hein. C'est en tournée un peu partout à partir de octobre 2023, ouais. Voilà, il y a déjà des places en vente et tout, si on venir te voir. Il y a déjà des places en vente sur les sites de Bah, de revendeurs, ouais, billetterie. de Voilà, on billetterie. explique un petit peu le concept, hein, parce que tu étais dans la comédie musicale Grise, au Théâtre Mogador, où tu faisais le rôle de John Travolta. Ouais, Mais là, c'est un peu différent. C'est plus un concert, mais avec tes potes de l'époque déjà. là c'est ça, en fait, avec le cast de la cuvée du Théâtre Mogador, en fait, on a eu l'idée de créer un concert avec les chansons de Grise, mais on se disait qu'il y avait pas grand intérêt de refaire genre juste les chansons pour les refaire. Et on voulait les moderniser et offrir une nouvelle interprétation des chansons. Donc en fait, vous avez tous les tubes de la comédie musicale et du film Grease, mais à la sauce d'aujourd'hui. En fait, musicalement, tout est modernisé, tout est réarrangé. Il y a des chorégraphies, il y a des costumes et il n'y a pas de personnages. En fait, on est juste les 10 chanteurs euh, originels de la Et quel version chanteur, officielle hein. On française. en retrouve certains qu'on Pardon? connaît, euh, voilà, qu'on fait des autres émissions très connues. Et c'est incroyable. Moi, j'étais voir le show, hein, je suis venu te voir sur scène et tout ça. Et voilà, c'est vraiment super. On passe un super moment. Qu'on soit fan de la comédie musicale ou pas d'ailleurs, franchement, c'est juste qu'il y a tellement d'énergie, vous Bah, êtes tellement à donf justement, que c'est vraiment super. ça peut dérouter les fans au début en se disant waouh, c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais parce que c'est pas les versions originales, c'est pas la même instrumentalisation. Mais après, de ce qu'on a comme retour, c'est qu'en fait, il y a un vent de fraîcheur euh, sur ces chansons-là et les gens sont vraiment ravis à la fin. Donc si vous êtes à Exactement, Paris, c'est venez de le la voir au Folies Bergère. modernisation. Voilà. Et alors, et c'est pas tout, puisque tu es aussi. Alors là, ça prend toute la fiche. Regarde, on va te voir là. Tu es aussi dans un spectacle qui s'appelle Les Comédies Musicales. Alors, il y a le grand concert, mais il y en a d'autres, hein. Vous êtes en tournée un petit peu partout en France. Et pour le coup, on retrouve dedans Cécilia et Damien, Roméo et Juliette, hein, les historiques. Priscilla, que vous Ouais. connaissez, Gwenda, qui est déjà venue dans cette émission d'ailleurs. Et il y aura l'année prochaine un gros événement. Attends, je vais envoyer ça parce que du coup, on ne voit plus. Voilà. Ce sera le 15 mars 2024. Pour le coup, l'année prochaine, pile poil dans un an. Et c'est au Palais des Sports à Paris. Donc là, ça va être un grand événement. Et c'est mon pote Jean-Marc Généreux qui va présenter, même. Non, c'est rigolo ça. Ouais, c'est un gros événement. Alors moi je t'avais envoyé cette affiche-là parce que c'est quand même énorme de faire le Palais des Sports avec un Ah bah c'est concept canon. qui a été créé par ASJ Productions, par Alexandre Saurin, qui était un vrai pari parce qu'en fait c'était aux sorties du Covid et avec bah, tout le cast Gwendal, Damien, Priscilla, Cecilia, Ginny, Merwan. Il y avait cette idée de dire bon bah maintenant qu'on est confiné, est-ce qu'on reviendrait pas sur scène en chantant nos plus grands tubes. Donc par exemple Damien et Cécilia chantent Roméo et Juliette, moi je chante du Grise, de La Belle et la Bête, Merwan chante Le Roi Soleil ou Mozart. Voilà, chacun chante son truc. Gwendal chante Le Roi Lion ou La Fièvre du samedi soir. Et en fait, on s'est rendu compte avec beaucoup de pas beaucoup de surprises, mais enfin agréablement surpris de voir qu'en fait le public répondait présent, même avec des masques dans la salle, parce que c'était juste après le Covid. Ah, je sais, j'étais Les venu gens aussi, répondaient hein, présent. je vais voir tous ces trucs en fait, je me dis. Mais j'étais venu aussi, et pour le coup c'est vraiment canon, parce que c'est que des chansons que tout le monde connaît par cœur, chantées par Mm. les gens originaux. Vous aimez les comédies musicales? Betty, t'aimes les comédies musicales toi? Ah, bah alors, quand c'est sous-titré, ça arrive, nous, moi dans Timéo, j'avais sous-titré. Tu te rappelles, Nathalie, on Ah avait oui? travaillé ensemble. Bah oui, mais parce que tu avais été t'es sensible à ça, tu avais été Ouais. sensibilisé. Mais sinon, et ça demande un boulot, quand même une préparation assez importante, hein, tu te Mais souviens? ça devrait exister, même peut-être, après ça coûte Mm. cher d'avoir un interprète, mais peut-être même juste avec un écran sur le côté, pour que vous puissiez les voir, parce que tu sens pas Exactement, du ouais. tout, c'est une question peut-être qui est un peu Bah, dérangeante, mais non, est-ce que tu as tu bien sens les fait parce que vibrations de la musique quand même? oui, mais en plus, quand il y a la langue des signes, le chant signe. Le chant signe, c'est bah voilà, ça y est, t'es dans ton élément. C'est comme si d'un seul coup, t'allais voir une comédie musicale en japonais et bah tu comprends, t'entends la musique, mais les paroles tu comprends pas.
Et Donc, l'ambiance elle de est la un peu salle, dans quoi. cette situation-là. Et l'ambiance de la Moi, salle. Bah, écoute, j'adore les comédies musicales. eh Enfin, ben, faudra que tu ailles voir le spectacle d'Alexis je vais y au aller. Dôme de Paris et puis peut-être aussi ailleurs, hein. Je le répète, Alexis, en ce moment même, c'est en tournée un peu partout, hein. Là aussi, on peut trouver des places et vous êtes un peu Ouais, partout. c'est en tournée un petit peu partout au printemps. On a une vingtaine de dates au printemps et on reprend à l'automne avec une belle pause estivale au milieu où on fera pas mal de galas. Mais ouais, ouais, dépêchez-vous parce que ça se remplit énormément. Le Trianon, le 22 avril, est plein. Le Dôme de Paris commence vraiment à se remplir. Et chaque salle, il reste peu de place parce qu'en fait, c'est comme ces jukebox nostalgiques des années 80, Mm. 90. En fait, c'est un petit peu le même principe avec les artistes originaux. Et en fait, il y a que des tubes et les gens s'éclatent vraiment. Ah bah oui, oui, on passe 1 heure et demie à chanter comme des fous. Et bon, alors tu es aussi producteur à côté, tu produis Merlin, la légende musicale, Je vais t'aimer aussi, le On reprend à spectacle la sur Michel rentrée. Sardou. Comment? Merlin, la légende musicale qu'on reprend au Folies Bergère à la rentrée. Donc, si vous avez Voilà. des enfants ou pas, d'ailleurs, venez. Oui, voilà, ce sera à la rentrée, Fouille Bergère. Il y a aussi déjà les plages. Je vais t'aimer, le spectacle avec les chansons de Michel Sardou. Et Ouais, tu vas aussi faire du cinéma très bientôt, hein. Je crois que tu produis ton premier film, là. ouais, qui sort le 18 octobre, qui s'appelle Gueule Noire. Ah, ça sortira le 10 octobre, Gueule Noire. Moi, c'est pareil, j'ai déjà vu des choses. Je sais que c'est vachement bien. Bon, c'est un film un peu de genre, hein, ça fait un peu flipper. Euh, Ça se passe dans les D'aventure. fameuses mines des Gueules Noires. On n'a pas Isaïe José avec nous, qui nous explique tout ça. Euh, mais voilà. Et puis le cinéma, tu connaissais parce que tu as joué dans le film de Disney, La Belle et la Bête. On te voyait dedans. Ouais. C'est dingue ça. C'est ça qui m'a donné envie d'être producteur d'ailleurs. Ah bah voilà, une info intéressante, mais on va apprendre plein de choses sur toi. Est-ce que tu es prêt pour le questionnaire du bon good? Vas-y. Alors c'est parti. Quelle était ta matière préférée à l'école? L'anglais. Ah, l'anglais. Bon, on a Per One aujourd'hui avec nous. Du coup, tu maîtrises complètement l'anglais, t'es hyper fort? Je le mets. Ouais, je pense être assez fort, ouais. Bah ouais, dans le film, tu parles en anglais d'ailleurs, dans La Belle et la Bête, hein, la version Ouais. originale. Euh, Quelle était la matière que t'aimais le moins à l'école, par contre? Tiens, ça c'est une bonne question. Au T'aimais tout. lycée, c'était les sciences économiques et sociales. C'est un truc qui m'a toujours échappé. Ah oui, bah c'est important, mais t'as vu, Cyril, Cyril est content parce que pour une fois, on dit pas les C'est pas maths. les maths. C'est pas les maths. Non, Merci. non, parce que les maths, non, non, j'ai toujours trouvé ça utile. En plus, les maths, enfin, c'est un peu comme le français, maths, histoire, c'est un peu la base de Mais l'éducation, Ah, T'es au bah top, voilà, éducation regarde, en Alexis. France. Cyril est ravi. Parce que T'es au toutes les top, semaines, Alexis. c'est lui qui prend cher. Toutes les semaines, on dit c'est les matchs que j'aimais le moins. À chaque fois. La semaine prochaine, on a Christina Cordula qui va venir. À mon avis, tu vas être bon pour les maths, Cyril, encore. Je pense que ça c'est sûr. Je vais On verra l'appeler. avec elle. Quel est le livre qui t'a laissé le plus grand souvenir de ta scolarité? Tu sais, on nous fait lire des livres à l'école. Est-ce qu'il y en a un qui t'a Ouais. marqué où tu te dis, ah là, c'est génial, j'ai Ouais. adoré? Le Seigneur des Anneaux. Ah, Ah bah ouais. moi aussi, dis donc. C'est incroyable ça. Moi aussi. Eh ben écoute. Ouais. Attends, t'as pas ton nom au générique du Si, Seigneur j'ai des mon Anneaux nom 3, générique, il faudra Alex? pas en rajouter ça 25 C'est fois. fou, non? C'est vrai, j'ai mon nom générique, je reconnais, c'est un peu bizarre, mais bon. Non, non, mais parce que, alors moi j'ai lu très tôt le Seigneur des Anneaux, j'avais 9 ans quand j'ai commencé à le lire, ce qui est un peu bizarre parce que c'est quand même un gros machin. Et t'en avais 14 quand t'as fini. Voilà, je vous conseille pas de le lire parce que c'est très gros quand t'as 9 ans, c'est quand même un peu compliqué. Mais oui, j'étais un gros fan et je suis toujours un gros fan d'ailleurs. Et là, ils vont refaire des films d'ailleurs, ils vont faire des reboots des films. Je sais pas pourquoi, parce qu'ils étaient déjà très bien, mais enfin bon, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a un film dans ton enfance qui t'a marqué et où tu t'es dit, ah, c'est ça que je veux faire plus tard? Oula, oui, plein. Plein pour différentes raisons. Il y a eu Grease, Hmm. où je me suis dit, bah tiens, je veux faire de la comédie musicale plus tard. Ah, c'est incroyable parce que du Euh, coup, la boucle est bouclée, quoi, puisque tu l'as fait après. Ah oui, oui, oui. Et je vais même plus loin parce que je vais carrément produire je produis carrément le concert, donc je fais tout, tout, Oui, c'est gris, ça t'a bien tout autour marqué. de. Ouais, ouais, Grease, ça m'a bien marqué. Et puis sinon, je dirais plutôt que c'est quand j'ai découvert le personnage d'Indiana Jones, où je me dis, ah ok, je veux faire du C'est juste cinéma, je veux derrière. faire de l'aventure, je veux faire des trucs comme ça. Et on rappelle hein, que le nouveau Indiana Jones sortira à la fin de l'année. Ah oui, il est juste derrière toi, dis Ouais. donc, c'est dingue. Ouais, Pas mal. Il y a le nouveau qui sort. T'es pressé de le voir, le nouveau, à la fin de l'année, là? ah ouais, ah ouais, Ouais, la bande-annonce, elle a pas mal en plus, parce qu'on peut dire que le ouais. dernier était pas terrible. Et quelle est la première chanson que tu as chantée dans la salle de bain?
Je crois que c'est une chanson des Spice Girls parce que c'était le premier CD que j'avais et j'adorais les Spice Girls. Et ça doit être un truc genre Will You Be There? Non, Will You Be There, c'est Michael Jackson. C'est Say You'll Be There. D'accord, ça donnait quoi? Tu te rappelles ou pas? Non, tu sais plus. C'est I'm giving you everything, na, 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 Hmm. na, yes I swear. Pas mal. Dès le matin, il a la bonne voix, hein. Ça, c'est... Waouh, mais en fait, je me suis rendu compte, j'ai commencé haut et je me suis dit, Super genre, haut, ouais. Bah non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Et la première chanson que tu as chantée en public, devant des gens, à un concert ou un spectacle? Je me rappelle, le premier concert que j'ai fait, c'était au Zénith d'Orléans et je crois que j'ai chanté le blues du businessman. Je me suis lancé dans un truc Ah oui, c'est... vraiment J'aurais délirant. voulu, c'est ça, hein. Ouais, j'aurais voulu être un artiste, ouais. Ah bah t'as réussi, t'es un artiste. C'est magnifique. Mm. La question un peu sympa, est-ce que tu te rappelles le prénom de ton premier crush à l'école? Toutes les semaines, c'est la question qui nous fait le plus rire, hein. Ouais, et je l'embrasse d'ailleurs. Elle, elle s'appelait Morgane Gauthier. C'était ma chérie à l'école et j'en étais raide dingue jusqu'au CM2. Ah, oh oui, ah oui, c'est très tôt, dis donc. Ouais, mais c'était un crush à l'école, quoi. C'était Oui, un c'était un crush. crush Attends, à tu l'école. m'as pas T'as un petit demandé des message trucs à lui dire à spécifiques. Morgane? Si tu la vois encore, t'as gardé contact? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais j'espère qu'elle va bien et qu'elle embrasse sa famille que j'aime beaucoup parce que son père m'entraînait au foot et donc on était comme ça dans mon village d'enfance. Et ben voilà, bah peut-être qu'elle peut-être qu'elle va voir cette interview et qu'elle se rappellera. Et la plus grosse bêtise que t'as faite à l'école, tu te rappelles? Tu faisais le show déjà à l'école ou pas? Un peu, du coup, ce qui entraînait pas mal de mots sur le carnet, des trucs aux parents. Ça arrive, Mais moi la c'était plus pareil, hein. grosse bêtise, non, je me souviens pas de la plus grosse bêtise que j'ai pu faire, non. Ça va, c'est que t'as pas Là, fait des tu me prends grosses, un peu grosses au bêtises. dépourvu. Non, Ça non, va. non, non, j'ai pas fait des grosses bêtises. C'est des trucs où j'emmerdais un peu les profs, mais sans le vouloir, en faisant des blagues, en parlant fort, en coupant la parole. Mais des grosses bêtises, non, j'étais pas un cancre comme ça. Bon, ça c'est bien. Et alors surtout, la question pour tous les enfants qui nous regardent et les parents aussi, à quel âge t'as su que ton métier, ce serait de devenir ce que tu fais aujourd'hui? Mais alors, moi, tu fais beaucoup de choses. Tu es acteur, tu es chanteur, tu es comédien, tu fais des comédies musicales, des pièces de théâtre normales, tu fais du cinéma, tu produis des choses, donc tu fais plein de trucs. Mais à quel âge tu t'es dit, en fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est pas être dans un bureau, c'est être artiste? C'est venu à quel moment? Bah, je crois que en fait c'est. Alors, j'ai toujours voulu être acteur quand j'ai compris que c'était un métier, vraiment. Quand j'étais petit aussi, je regardais les films de Jim Carrey tout le temps parce que je suis vraiment la génération qui a grandi avec The Mask, Ace Ventura et Hmm. tout. Splendide. Euh, mais ouais, je pense que c'est à partir du moment où j'ai commencé à voir par exemple le making of du Seigneur des Anneaux, parce qu'il y avait un making of de ouf sur les DVD. Oui, d'accord, ouais. Et je me suis dit genre ah ouais il y a tout un truc, c'est comme ça qu'ils fabriquent les trucs, c'est comme ça ce qu'on voit à l'écran en fait c'est un travail minutieux et puis les mecs ils jouent avec la lumière et tout pour ça et j'ai trouvé ça formidable toute la création qu'il y avait autour du monde du cinéma et c'est pour ça aussi que j'ai voulu en faire et en produire et créer des choses à ma manière. Et donc, du coup, mais t'avais quel âge à peu près? Parce que tu sais, il y a parfois des parents qui s'inquiètent parce que leurs enfants savent pas ce qu'ils veulent faire quand ils sont 10 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans, même parfois 20 ans. Mais c'est comme ça. Oui, et c'est comme ça, et c'est pas très très grave parce que des vocations elles peuvent venir très tard. Moi j'ai eu de la chance que mes parents, dès que j'ai eu 10 ans, même avant en fait, quand je leur disais que je voulais faire ce métier, faire du cinéma de façon générale ou de la scène, en fait ils m'ont jamais dit ouais mais essaye de penser à autre chose. Non, non, ils m'ont toujours vachement encouragé pour ça, ils ont toujours été hyper accompagnants. Ça, c'est pas mal. Toi, Cyril, tu leur as dit à quel âge que tu voulais être prof de maths? J'aurais dit j'étais en cinquième. C'est pas vrai. Ouais, c'est un déclic. Un jour, lors d'un exercice, la prof qui vient me voir, j'avais réussi, elle me dit, mais toi, tu ferais un bon prof de maths. Et là, il y a eu un déclic, et je me suis dit, je ferai prof de maths. Et j'ai foncé jusqu'à la ligne d'arrivée pour être prof de maths. Ah, c'est fou cette histoire. C'est Ouais. très tôt. Et toi, Adrien, c'est quand t'as raté l'expérience à l'école? Moi, c'était un peu plus tard. J'ai toujours aimé faire des expériences, faire des jeux, faire des mettre en activité les autres. Mais prof, c'est venu sur le tard. Ah oui, parce que je vais te dire un C'est truc, venu, tu ne sais c'est pas venu les après le mais bac. Adrien fait aussi du théâtre. Hmm. Eh oui. Et j'ai même quelques photos dossiers que je pourrais sortir un jour. Je les ai pas là malheureusement, mais
mais j'ai quelques photos pas mal où on s'amuse. Et alors, dernière question, si tu avais été à l'école des super-héros, quel super pouvoir Ouais. t'aurais voulu apprendre? Euh, Ah, ça c'est dur, hein. Alors, parce que tout le monde a envie de penser à voler ou alors avoir de la super force. Mais moi, le pouvoir que je trouve le plus stylé, c'est peut-être aussi parce que j'ai grandi, j'ai grandi avec le premier Spider-Man de Sam Raimi. Et vraiment, cette idée de pouvoir balancer de la toile en se balançant d'immeuble en immeuble, il était archi stylé, Spider-Man. Donc, je pense que c'était le pouvoir de Spider-Man, ouais. Ah oui, carrément. Ah, c'est bien la première fois qu'on dit ça. Oui, de pouvoir Ouais. tisser ta toile. D'ailleurs, tu sais, c'est très difficile quand on fait cette émission parce que moi, je dois rester pendant 2 heures sans aller tisser. Et c'est pas facile. Je cherchais une vanne à faire, mais elle est encore mieux la tienne. Voilà, c'est comme ça, elle est faite. Elle est faite. Bon, bah, merci, mon Alexis. En tout cas, écoute, on a appris plein de trucs. J'espère que Morgane regardait. Alors, il y a Laura qui nous demande, est-ce que Pardon? Alexis est métisse? Alors, je ne sais pas pourquoi elle nous pose cette question, mais je ne crois pas que tu sois métisse. Si je suis métisse, genre si j'ai des origines, Exactement, oui. des origines métisses ou afro, non, pas du tout. J'ai Bon, des tous un origines peu, hein. italiennes. On a tous des origines de partout, de toute façon. Mm. Tu sais, quand on Oui, fait les tous tests Oui, ADN, mélange. c'est assez après incroyable. tout, tu vois, on est tous des enfants du monde. Exactement. C'est très beau C'est ce que beau. tu dis. C'est magnifique. Je crois que tu as une semaine chargée qui t'attend. Tu as le visionnage de ton premier long métrage en tant que producteur, je crois, cette semaine. Oui, ouais, ouais, là, on vient de finir le montage enfin, le réalisateur et l'équipe de post-production a fini le premier montage de Gueule Noire, qui est le titre du film, et on va faire un visionnage de ça. Toute l'équipe de Voilà, production je va crois qu'elle faire a déjà un eu cette visionnage de ça. semaine. On m'a dit que c'était incroyable. Donc voilà, je crois que tu Ouais, étais en tournée ou pas disponible. Mais là, du hâte de coup, le tu vas le voir. voir cette semaine. Et il paraît que c'est Ouais, super bien. Donc on a hâte de voir ce film Gueule Noire. Donc ce sera le 18 octobre au cinéma. Bon, c'est pas pour les plus petits, hein, parce qu'il y a un gros monstre. Mais c'est bien pour les parents. Et puis ça nous apprend aussi un truc historique, hein, cette fameuse époque des gueules noires, ces gens qui allaient dans les mines, et c'était un sacré boulot, hein, parce que tu risquais un peu ta vie quand même, c'est très compliqué, et donc c'est aussi en même temps un petit peu un hommage à ces gens-là. Donc bref, ce sera un super film à aller voir, que vous soyez du Nord ou pas du Nord, ce sera donc à la rentrée. Tu veux rester encore pour un tout petit cours avec nous, Alexis? Tu vas voir, ça court sur le cerveau. moi j'ai encore 2 minutes Bah alors, et bah non, bah on va te laisser. On va te laisser, désolé de ça. on va te remplacer. T'inquiète pas, pas de problème. On va te dire des gros bisous du coup, et on va te Ouais, bah remplacer par merci notre pour copine votre accueil en tout Cécile. cas. Cécile qui est notre pédopsychiatre qui est avec nous aujourd'hui. Donc on fait des gros bisous Alexis, en langue des signes, hein, c'est comme ça.